Oh, bah ça m'a enlevé le filtre que j'avais demandé. Euh, je voulais faire un filtre un peu sympa, un peu rigolo. Salut tout le monde! Bon, alors, en fait, euh, c'est Noël! C'est le jour de Noël, et en fait, je me suis dit, bon, il y a peut-être des gens qui sont un peu isolés ou quoi, et le jour de Noël, c'est quand même dommage. Et donc, je me dis, on se fait un petit temps de veillée, on va dire, je pense dans un premier temps un peu spirituel et puis dans un deuxième temps plus détente. Alors ceci étant, j'ai eu l'idée, je me suis dit c'est pas mal parce que souvent je pense que plus notre esprit est enseigné, plus notre esprit comment dire s'ouvre à de la connaissance notamment sur Dieu, plus il peut vivre des temps forts spirituels. Et donc j'ai eu l'idée, on va dire pendant, allez, je fais pas de promesses, mais allez, 10-20 minutes, faire un peu un débrief. D'ailleurs, je ne cache pas d'une homélie un peu que j'ai faite à Noël hier soir. C'est-à-dire, j'ai tout simplement repris en 10-20 minutes l'histoire du salut. Enfin, qu'est-ce qu'on célèbre exactement à Noël? Alors, vous allez me dire, oui, ben, c'est bon, je sais, c'est l'enfant Jésus. Mais non, c'est pas que ça. C'est beaucoup plus dingos que ça. Et donc, j'aimerais bien vous partager un petit peu ma façon à moi de le voir, en tout cas. Et puis comme ça, je pourrais couper le live et le repartager, ça fera un petit topo de Noël, quoi. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà, donc ce que j'avais envie de partager, c'est des fondamentaux que parfois on oublie et qui sont la cause de beaucoup de malentendus avec le bon Dieu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup de quiproquos avec le bon Dieu. Souvent, je croise des gens que quand je prends le temps de discuter avec eux, je me rends compte que vraiment, ils se plantent sur toute la ligne au sujet de Dieu et c'est la raison pour laquelle ils sont devenus éventuellement athées ou en tout cas révoltés ou en tout cas voilà, assez critique vis-à-vis de de tout ça, quoi, tout ça. Voilà. Et donc, je m'aperçois que c'est un énorme quiproquo. Un peu de ces quiproquos qu'on peut parfois avoir avec, avec des gens, comment vous dire, je sais pas si ça, vous avez déjà expérimenté le fait d'avoir vécu un conflit avec quelqu'un, et quand vous vous réconciliez, quand vous arrangez le coup, quoi, avec la personne, vous apercevez qu'en fait, il y avait un décalage entre ce que vous aviez saisi, compris de cette personne, et ce que cette personne a vraiment voulu dire, ou l'inverse. Et donc, bien des conflits proviennent de quiproquos. Et ben moi je me dis c'est souvent la même chose avec le bon Dieu. Bon donc on va essayer de régler ce fameux quiproquo. Donc il y a un quiproquo qui est terrible, c'est que on se trompe de bouc émissaire, on se trompe de fautif dans les mots, dans les épreuves qui nous arrivent. Donc je veux bien remettre d'équerre un truc hyper important à piger et c'est ce que et ça ce n'est pas sans rapport avec Noël. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon idée, vous verrez pourquoi. Donc le bon Dieu n'a jamais voulu, en aucun cas, et Dieu est incapable du mal en soi. Dieu ne peut pas faire le mal. C'est-à-dire que ce n'est pas, entre guillemets, dans ses cordes de faire du mal en soi. Il ne recherche jamais le mal. Ce n'est jamais un objectif pour Dieu de faire le mal. Et donc, quand il a créé l'univers, les astres, les cieux, la création, regardez un peu la création, tout est harmonie, tout est génie créatif, tout est beauté. Comment voulez-vous que Dieu ait voulu qu'il y ait du merdier là-dedans, quoi? Dieu n'a voulu ni la mort, ni le mal, ni la douleur, ni la maladie, etc., etc. Que les là, je sais pas moi, je le répète, c'est tellement important, je le répète. Dieu n'a voulu ni la mort, ni la douleur, ni la souffrance, ni la maladie. C'était pas dans son plan. Il s'est pas dit je vais faire une création juste absolument sublimement merveilleuse et magnifique et par la même occasion, tiens, je vais rajouter un peu du désordre, du chaos, des horreurs, de la cruauté, de la souffrance. Ah, puis un truc encore mieux, la mort. Non, ça, Dieu, il s'est pas planté là dans son atelier de bon Dieu en se disant tiens, on va foutre un peu la zone quoi. Ok, donc les choses sont claires. Dieu, si
n'a pas voulu le mal. Alors, laissons-le tranquille et arrêtons de lui faire un procès. Arrêtons de lui aussi, et je vais vous dire, des fois, ce qui coince avec Dieu, c'est qu'on voudrait un peu lui apprendre son métier de Dieu, quoi. On voudrait, euh, on voudrait lui dire, bah tiens, tu devrais faire ci, tu devrais. Alors, excusez-moi, mais pour les questions, un petit peu après, parce que je présente d'abord le truc, et n'hésitez pas à reposer la question plus tard. Euh, donc, euh, voilà, et c'est vraiment euh, un point capital à réexpliquer. Et sachez que c'est un principe même philosophique, c'est-à-dire que c'est pas logique que quelqu'un qui ne crée que de la beauté, de l'harmonie, puisse, sur un coup de tête, faire du mal. Et on voit que Dieu, tout ce qu'il opère, c'est quelque chose de bon. Même l'être humain est fondamentalement bon. Les créatures sont... c'est fabuleux. Donc. Alors ensuite, maintenant, il a fait... Alors si on a un truc à reprocher au bon Dieu, je vais vous provoquer un peu. Hein. Je préviens parce que des fois je me fais gronder après en message privé. Euh, si le bon Dieu, si on peut lui reprocher d'avoir foiré un truc, c'est que il a créé, parmi toutes ces créatures, il en a fait une qu'il a dotée d'une spécificité, mais plus spécifique, tu meurs. Cette créature s'appelle l'humain et il a doté de la liberté. De la liberté. Alors voilà, on pourrait reprocher à Dieu de nous avoir créés avec une liberté, c'est vrai. Carrément. Bah allez, allons-y, allez. On lui reproche ça un peu, ah ouais. Mais en fait, si on reproche à Dieu de nous avoir créé notre liberté, on se tire une balle dans le pied. Parce que c'est justement toute la splendeur de l'humain, la splendeur de nos vies, la beauté d'un humain, c'est précisément cette incroyable liberté qui est tellement bafouée de nos jours, y compris dans des pays soi-disant évolués intellectuellement, philosophiquement, philosophie de mes fesses, quoi. Donc ça génère, on génère. Nous, les Occidentaux, on se croit les plus intelligents du monde, mais on n'est pas du tout. On méprise tous ces pays africains où il y a des dictatures, nanana. Bon. Ah, il faut que je branche mon téléphone. Donc voilà quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je rentre pas dans les détails. Hein, je vais vous regarder les infos, puis ça sera parfait. Vous ferez votre propre opinion. Donc. Il nous crée libre. C'est un peu l'erreur avec énormément de guillemets de Dieu. C'est qu'il nous crée libre. Donc, fatalement, il prend un risque monumental. Voilà. C'est le risque de la liberté. C'est le risque qu'on peut connaître lorsqu'on est parent ou éducateur vis-à-vis des enfants ou des jeunes qu'on accompagne, qu'on élève, etc. Et parce que des fois, on est obligé de prendre des risques un peu pour mettre aussi que l'enfant prenne confiance, qu'il devienne plus autonome. Et des fois, notre confiance peut être trahie. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. D'abord, c'est le haut du pavé. Hein. C'est le haut du pavé, c'est-à-dire Monsieur Lucifer. Monsieur Lucifer se dit, ok, tu me demandes de servir cette espèce d'horreur d'être humain, là, une âme spirituelle avec quelque chose de matériel. Donc, en fait, Lucifer s'offusque du mélange. S'offusque du... Bon, en fait, de la créativité de Dieu, finalement. Mais, enfin, il se dit, attends, un esprit, j'ai envie de dire, du rang qui est le nôtre, les anges et toi-même Dieu, tu le mets dans un espèce de corps matériel animal. Animal. Bah, cacabeu. Et donc, Satan lui dit ciao, ciao. Et il refuse, non de serviette. Voilà. Et son refus est éternel. Et évidemment, il va commencer à à pointer le bout de son nez dans les affaires des humains. Et c'est ainsi que commence la fameuse chute de Adam et Ève. Monsieur Adam, Madame Ève. Comme je dis souvent, la question n'est pas de savoir à quelle époque ils ont vécu, qui ils étaient exactement, quelle tronche ils avaient ou je sais pas quoi. La question c'est surtout la signification entre guillemets symbolique. Enfin, plus symbolique, ça veut pas dire éthéré ou gazeux quoi. Hein. C'est-à-dire la signification forte du texte d'Adam et Ève. Eh bien, dans Adam et Ève, on voit que leur péché est
ils ne remettent plus toute leur confiance en Dieu et lui désobéissent. Et ce faisant, ils désobéissent, c'est-à-dire ils s'écartent de la confiance qu'ils auraient dû tout simplement continuer de cultiver parce que c'était la garantie d'ailleurs de leur liberté. La liberté, c'est pas d'arrêter de faire confiance en Dieu, hein. Au contraire, cette confiance en Dieu est garante de notre liberté. À partir du moment où on lui fait plus confiance, il nous dit un truc, on le fait pas. On veut s'octroyer des choses qu'il ne nous a pas données, ou qu'on croit qu'il nous a pas données. C'est surtout ça. Ça a été ça le travail de Satan, c'est de leur faire croire. Satan, vous savez, j'en connais un rayon là-dessus grâce à des belles expériences, enfin des belles expériences. Non, pas des belles expériences, mais des sacrées expériences, on va dire. Donc j'en connais un rayon, et je peux vous dire que Satan intervient rarement de façon théâtrale, c'est-à-dire très en un mètre plein la vue, hein. Il intervient rarement de façon hollywoodienne, Satan. Ça peut arriver, hein, c'est pour ça que je souris en parlant de ça, parce que je pense bien entendu à des expériences que j'ai pu voir de mes propres yeux. Mais, mais il est la plupart du temps plutôt, enfin, psychologue. La force de Satan, il connaît bien le fonctionnement de l'humain. C'est normal, il y a quelque chose un petit peu pas loin de l'animal, même si on a une psychologie beaucoup plus subtile que ceux des animaux. Mais donc, il connaît très bien, ça a beau être plus subtil que les animaux, il connaît très bien l'humain, le mécanisme et tout nos... Évidemment. Donc, il faut comprendre que Satan, il surfe bah, sur, sur ce qu'il sait de nos fragilités psychiques, on va dire. Psychologiques, puis même les faiblesses de pensée, hein, donc on pourrait dire aussi philosophiques. Et donc il arrive à faire ce qu'il faut pour que comment ça s'appelle, Adam et Ève, ils se plantent, quoi, voilà, ils tombent dans le panneau, ils bouffent une poire ou une pomme. Bon, bien entendu, on sait bien que encore une fois, c'est un sens symbolique. Et donc, bam, tiens, je vois que Théo, tu te connectes, mais je répète la même chose que hier soir. Je fais un petit topo pour ceux qui n'étaient pas là à la messe. Et donc, qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là, Adam et Ève se vautrent, et qu'est-ce qui se passe? Bah, la honte, et ils se cachent, quoi. Le premier réflexe, c'est se cacher, c'est la honte. La honte, parce qu'ils ont compris qu'ils se sont complètement plantés, qu'ils se sont fait berner par Satan, et ça. Bon, alors, à ce moment-là de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'est pas du genre à créer un truc, à l'effacer. Même s'il y a des figures d'effacement qui semblent être désirées par Dieu dans l'Ancien Testament, mais l'effacement n'est jamais total, et Dieu ne se reprend pas non seulement de son amour, mais de son acte créateur, quoi. Dieu n'est pas gyrovague, quoi. Donc, si nous, on ne tient pas nos engagements, lui, il les tient. Et donc, évidemment, après le péché et tout ce que ça entraînerait dans le monde, il aurait pu directement supprimer l'homme, on n'en parle plus, et puis basta. Voilà, donc, non, il accompagne l'acte, et il va insérer, il va travailler l'humain, le peuple de Dieu, donc le peuple qu'on voit dans l'Ancien Testament, le peuple juif. Il va le travailler au corps pour lui faire rentrer dans un retour vers lui, tandis qu'il s'est détourné vers lui, tandis qu'il a fui son regard et son amour. Dieu va mettre tout en œuvre par tous les moyens possibles, inimaginables, par des événements de vie, par des paroles de prophètes, par des textes d'inspiration spirituelle hallucinants comme les psaumes, par, je sais pas moi, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Il a déployé tout son arsenal pour essayer de faire revenir à lui l'homme et lui faire saisir que tu as péché, oui, tu as péché, reconnais ta faute, fais-toi tout petit, reviens vers moi, je te pardonne et je te redonne ma grâce. Je refais alliance avec toi. Tu as rompu l'alliance, moi je suis toujours prêt à refaire alliance. Voilà tout le discours de Dieu tout au long des Écritures. Et voyant il s'est un peu pissé dans un violon à un moment donné, que de déployer toute cette énergie à reconquérir le cœur de l'homme, il se dit, je vais sortir mon Joker. Yeah, mon Joker. Et donc, ce Joker, c'est ça le rapport avec ce soir. C'est le Joker, c'est
Bon, j'ai pas le temps d'attendre vos réponses sur le chat, mais c'est Noël, évidemment, c'est Jésus, quoi. Donc Jésus n'a pas commencé à exister il y a 2000 ans. Il a toujours existé. Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit de toute éternité. Voilà, c'est juste qu'il est rentré dans notre histoire humaine, dans notre ADN humain, il y a 2000 ans. Mais autrement, celui qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est le Verbe incarné, celui par qui tout a été créé. Les astres et les cieux, que cela soit et cela fut. Euh, euh, que la lumière soit, la lumière fut. Voilà, ça c'est le Verbe, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu, c'est l'acte créateur de Dieu en la personne du Verbe incarné, avec bien entendu la contribution, plus que la contribution, j'ai pas le mot, mais c'est pas grave, donc la coaction du Saint-Esprit. Et donc, pour revenir à Noël, ce que l'on célèbre à Noël, c'est ce Dieu qui aime, qui veut tellement refaire alliance avec l'humain, que il fait quelque chose qui n'existe dans aucune autre religion, les gars. Enfin, si vous trouvez quelque chose, dites-le moi, mais de mes recherches, je n'ai rien entendu de pareil. Il n'y a rien sur la planète Terre, on verra quand on découvrira les autres planètes, mais il n'y a aucun écrit qui stipule une chose aussi dingue que Dieu se fait petit amas cellulaire dans le ventre d'une fille d'Israël, la Vierge Marie, pour prendre le chemin de sa propre créature. C'est-à-dire que le créateur des astres et des cieux, de l'infiniment grand dans l'infiniment petit, a eu besoin à un moment donné de son existence, il aurait fallu un microscope pour le voir. Je sais pas si vous captez le truc, quoi. Il s'est fait tout petit, il s'est fait cellule, tchac, bébé vulnérable, il naît dans la pauvreté d'une crèche, enfin d'une espèce d'étable là, et il prend tout le chemin humain, mais pas en mode VIP, parce que là, à la rigueur, on a pu entendre des dieux mi-homme, mi-dieu, nani-nana, que dalle. Là, ce qui est intéressant en Jésus-Christ, c'est qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, mais il ne se prévaut pas de sa divinité en tant qu'homme. Autrement dit, il n'utilise pas, comment dire, c'est pas, il fait pas semblant. Il fait pas semblant en mode, je me fais l'un d'entre vous, mais je me garde tous mes privilèges de Dieu. Non, il est rendu à la vie comme tout un chacun. Dans une vie tout à fait ordinaire, quand même, je sais pas si vous captez, mais jusqu'à 30 ans, quoi. Jusqu'à 30 ans. 30 ans, c'est pas mal, hein. Moi, j'avais 30 ans il y a encore pas si longtemps que ça. Jusqu'à 30 ans, vie cachée. Cachée, on peut dire cachée. Alors qu'il est Dieu, il pourrait faire plein de miracles, il aurait pu commencer bien avant, etc. Non. Et, là encore, alors qu'il est Dieu, il pourrait naître dans un palace, ou que sais-je. Cud, il revient renverser toute l'échelle de valeur. Et ça, c'est ça que je vous dis qu'il y a ça dans aucune autre religion. Aucune autre religion ne va aussi loin dans l'expression de qui est Dieu. Dieu est la toute humilité. Elle se manifeste du début à la fin de la vie de Jésus. Jésus est un livre ouvert. Jésus est une révélation à lui tout seul. C'est un truc de dingue. Enfin, vraiment, mais moi je comprends pas qu'on soit pas plus frappé que ça, mais faites un peu des recherches, franchement. Vous savez, on peut devenir chrétien sans forcément avoir ressenti guili-guili pendant un temps de prière. Il suffit de lire, de s'intéresser de lire la parole de Dieu, en fait. Et même, pas que lire la parole de Dieu, écouter des enseignements et essayer de s'instruire sur, en fait, c'est quoi cette histoire de Dieu qui se fait homme. C'est quand même un truc, ça doit vous choquer, non? Laissez-vous choquer, mais ne restez pas sur votre choc. Creusez. Si vous êtes choqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Bienheureux choc. C'est peut-être même un électrochoc pour vous réveiller, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, il y a vraiment un puits de sagesse à creuser. Enfin, quand même, il n'y a pas des milliards de gens qui croient en Jésus-Christ pour rien. Et il n'y a pas des millions de gens qui sont morts, qui ont versé leur sang pour Jésus-Christ, juste par une espèce de fanatisme. C'est pas des fanatismes qui se faisaient bouffer par les lions dans l'arène du temps des Romains, ou qui encore aujourd'hui se font massacrer parfois même dans leur maison, en Syrie ou que sais-je. Donc, il faut bien capter que c'est énorme. C'est énorme.
je dis bien, ce qu'un chrétien dit, c'est que Dieu s'est fait homme sans perdre sa divinité, mais il s'est fait homme, il s'est fait l'un d'entre nous pour nous faire capter combien il se mouille pour nous. Parce que vous voyez, jusqu'à présent, on aurait pu dire au bon Dieu, ouais, il est bien gentil le bon Dieu, mais c'est que du blabla. En fait, j'ai un petit doute, il y a quelques commentaires, parce que j'ai pas de commentaires depuis longtemps, mais c'est peut-être normal. Mais peut-être il y a un bug aussi, donc des fois, c'est des trucs qui sont inhabituels, tout de suite ça met la puce à l'oreille. Euh, donc, que je perds pas de fil comme ça, je fais pas perdre du temps à ceux qui regarderont ça en replay, à ceux qui regarderont ça en replay. Oui, donc je disais, on pourrait reprocher, oui c'est bon, il y a les commentaires, on pourrait reprocher à Dieu d'être dans le blabla tout au long de, vous voyez, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit, hmm, quand on lit par exemple, voilà, tu as dû près mes yeux et je t'aime, etc. On pourrait dire ouais, 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 paroles et paroles et paroles. Mais en fait, il fallait, le bon Dieu, qu'il, que des paroles, il passe aux actes. Et comment voulez-vous que Dieu passe aux actes finalement? Parce que Dieu, il ne pouvait pas déroger, il peut pas déroger la règle si on s'écarte de lui, on engendre le désordre. Lui, il n'est que ordre. Si par le péché, on a engendré le désordre. C'est comme ça. C'est la vérité de l'existence, quoi. Le mal engendre le mal engendre le chaos. Et donc, il fallait qu'il vienne nous retrouver dans ce chaos pour nous hisser à nouveau vers lui. Et donc, c'est comme ça qu'il choisit, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, de se faire l'un d'entre nous, vivre cette vie ordinaire, comme je disais, jusqu'à 30 ans, ni vu ni connu, et puis ensuite de prêcher justement tout ce que je suis en train de vous dire pendant 3 ans, à coup de miracle aussi, parce que là, il fallait que cette fois, les actions accompagnent aussi les paroles, et pour culminer dans une mort complètement horrible. Je vous ai dit qu'il a vécu comme n'importe quel autre humain, à vrai dire, c'est pas tout à fait faux, il a vécu de façon beaucoup plus terrible que la plupart des humains. Il a extrêmement souffert, il a souffert aucun autre, plus qu'aucun autre. Et il a souffert plus qu'aucun autre, c'est un truc de dingue. On peut pas imaginer, en fait on peut pas imaginer l'atroce souffrance du bon Dieu. Je fasse tomber Et ça c'est un peu refroidi. Donc, alors, juste, maintenant, donc je répète, je répète où on en était. Donc, 1, Dieu n'a voulu ni la mort, ni la douleur, ni la souffrance, ni la maladie. 2, il y a le péché qui arrive, puisqu'il nous a doté de liberté, et c'est bien entendu l'énorme risque qu'il a pris en nous créant. Nous sommes libres et nous usons à un moment donné de notre liberté en vue du mal. À ce moment-là, c'est la catastrophe. Néanmoins, dans cette catastrophe, alors qu'il pourrait nous livrer à nous-mêmes et à nos déboires, eh bien, il nous rejoint dans ce méli-mélo, ce chaos du péché, afin de nous retirer vers lui et refaire alliance avec lui, tandis que nous avons rompu son alliance avec lui. Et donc, il le fait comment? Il le fait en Jésus-Christ. Il le fait pas en autre chose, en il le fait pas en Bouddha, en Allah, ah bah Allah c'est Dieu, mais il le fait pas en autre moyen que Jésus-Christ. C'est vraiment Jésus-Christ qui est Dieu fait chair et qui prend le chemin de l'humanité pour nous montrer combien il est proche de nous, il se fait l'un d'entre nous et il nous montre aussi comment traverser aussi la souffrance. Voilà, il n'est pas venu faire des jolis discours politiciens, il a vraiment traversé notre humanité à plein pot. Et c'est ça qu'on commence à célébrer à Noël. Enfin, c'est ça Noël. Ah, il y a eu un petit bug. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'il y avait un sacré quiproquo. Parce que, tandis que nous, quand il nous arrive une épreuve, on gronde le bon Dieu. Ça fait 2 fois qu'il y a des bugs là, non? Vous me dites.
Quand il nous arrive une épreuve, un pépin, on fait le procès à Dieu et on le regarde comme ça. Ouais, t'étais où là? Qu'est-ce que tu glandes? Ouais. Et pourquoi tu m'as repris ma grand-mère? Et pourquoi mon enfant est mort? Et pourquoi voilà. Alors sachez qu'il n'y a aucune justice. Ne cherchez pas une justice sur terre. À partir du moment où il y a eu le péché, il y a eu le chaos. Donc il n'y a aucune justice, il n'y a aucune logique. Sinon, enfin, on le saurait depuis longtemps si c'était le cas. Il n'y a pas de logique. Donc quand il vous arrive une couille, vous n'êtes pas obligé de vous dire ah mais pourquoi moi, nanana. Enfin bon, si vous voulez, mais il n'y a pas de logique. C'est un enfant de, je sais pas moi, de 3 ans qui a un cancer et qui va en mourir quelques mois après. C'est les enfants qui meurent de faim à l'autre bout de la terre au pays. C'est une des plus grandes riches, un des plus fortunés du monde, de la tête qui est président avec des milliards de guillemets d'un pays. Là, je pense au Congo, qui est un des 10 plus pauvres pays du monde. Donc, et lui, par contre, il se porte bien. Donc, il n'y a pas de logique. C'est totalement injuste. Je suis tout à fait d'accord. Ne cherchez pas de justice. Vous faites mal en cherchant une justice. Vous faites mal. Le péché frappe sans. Ça n'a pas de Dieu. Ça n'a pas de Dieu, c'est vrai, c'est joli jeu de mots. Et donc, voilà, même, vous savez, moi j'avais beaucoup réfléchi à ça à une époque où ma belle-sœur, donc mon frère s'est marié, elle a eu, il a, il- à bout d'un an de mariage, ils ont eu leur premier enfant, et puis quelques mois après, il s'est déclenché une leucémie, donc un cancer du sang, qui l'a conduit, cette belle-sœur, paix à son âme, après 6 ans de lutte contre la maladie, au paradis, j'espère. Donc, vous voyez, c'était une sainte femme, une femme formidable, avec une foi comme ça. Elle n'allait pas à la messe que le dimanche, elle était vraiment hyper pratiquante, hyper dedans, quoi, enfin, de dingue. Donc voilà, on pourrait dire non, tout sauf elle, quoi. Elle le mérite pas, quoi. C'est voilà, ben non, ouais, oui, c'est pas une question de mérite ou pas mérite. Le mal frappe, la maladie n'a pas Dieu, n'a pas Dieu. Pluriel de œil pour ceux qui n'avaient pas capté. Et donc c'est comme ça. Et on a beau avoir prié comme des tarés. Il y avait tous les couvents de France qui priaient. Enfin, j'exagère, mais il y avait je sais pas combien de centaines de personnes qui priaient. Ils sont allés à Lourdes. On a tout fait, les sacrements, patati patata. Que dalle, elle est décédée. Voilà. Bon, et ben, on va pas faire le procès à Dieu. C'est comme ça. D'abord, il faut peut-être revoir notre vision de la mort, hein, qui est souvent beaucoup plus négative que nécessaire. Donc on se fait plus mal que nécessaire du coup, parce qu'on se fait mal à la lumière de ce qu'on croit. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui détermine nos émotions, c'est nos représentations. Si on a une représentation ultra négative de la mort, nos émotions vont être particulièrement négatives. Voilà. Si on a une vision totalement fausse de la mort, ce qui est le cas de la plupart des gens, hein, c'est-à-dire comme quelque chose d'horrible, c'est sûr que c'est intolérable la mort, quoi. Oui, je mettrai un replay, ouais. Ouais, ouais, j'ai fait exprès, là je fais une première partie un petit peu topo que je mettrai en replay. Voilà. Ces topos, on pourrait appeler ce topo kérigme. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous relire un passage qu'on a lu hier soir dans la nuit de Noël, mais alors, attendez, je vais vous retrouver ça. Un tout petit passage. Ouais, excellent. Donc dans la deuxième lecture de la messe de Noël, de la nuit de Noël, on a ce texte de Saint Paul apôtre à Tite, qui est magnifique, et je vous lis juste un petit extrait. Il dit, au sujet donc de Jésus, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Alors ça, c'est le dernier point par lequel je voudrais euh, euh, les questions, s'il vous plaît, remettez-moi à la fin, comme ça on fera une foire aux questions à la fin. Comme ça j'avance en. Car il s'est donné pour nous afin de nous.
afin de nous racheter de toutes nos fautes. Ouais, ça c'est, je dirais, le dernier point central de tout mon petit résumé de Noël, c'est que euh, il fallait, oh, il fallait, le péché engendre le mal, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le péché engendre le chaos, le péché engendre le dérèglement, ça fait une réaction en chaîne, mais le bien aussi fait ça, mais le péché aussi. Le péché engendre, c'est logique, c'est la loi des causes à effet, quoi. C'est la loi de cause à effet qui régit tout l'univers, donc tu fais un péché, ça a des conséquences, peut-être avant tout d'abord sur toi, et bien sûr sur éventuellement les personnes ou même sur la création. Hein, voilà, c'est l'hyperconsumérisme a un relatif impact sur la création. L'hyperconsumérisme ou la maltraitance de la création, on va dire. La création, il y a une forme de rébellion logique, mais c'est pas une rébellion pensée, hein, genre la création elle a un cerveau et puis elle commence à nous dire ah tiens je vais t'en faire voir, tu vas voir. Mais c'est un effet c'est tout simplement une chaîne de cause à effet, il n'y a rien de plus mathématique que ça. Et donc le péché a toujours une conséquence, et cette conséquence on pourrait l'appeler une dette, c'est-à-dire qu'on accumule on accumule, on use la batterie, je sais pas quelle image utiliser, mais en tout cas, on y perd tous nos sous, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, donc, il y a qu'est-ce que je veux dire? À chaque fois que je vois une question, ça me distrait et je vais pas m'y mettre maintenant. Sinon, Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Donc, ouais, le péché, avec le péché, on accumule une dette. Déjà à l'échelle individuelle et puis du coup à l'échelle collective. Parce qu'il y a l'individuel et le collectif. On est tous reliés les uns aux autres, on est tous corrélés, enfin, je sais pas comment dire, solidaires, même quand on veut pas être solidaire, et quand on veut pas être solidaire, on a quand même un impact, voilà. Et donc, cette dette, si, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle communautaire, on devait la payer, ben, je crois qu'on morflerait pour toute l'éternité. C'est-à-dire, en tout cas, c'est inimaginable. Le poids de la dette est beaucoup trop lourd pour nos épaules. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même s'est fait l'un d'entre nous pour payer la dette à notre place. Parce que seule la perfection, l'infini de Dieu, en se faisant l'un d'entre nous, pouvait absolument écraser, racheter cette dette. Voilà. Alors, comment vous dire? Donc c'est ça l'idée d'être mort sur la croix et d'être ressuscité. Euh, et donc c'est ça qui nous est dit dans ce petit verset là. Donc c'est le deuxième chapitre de Saint Paul l'apôtre à Tite, qui dit car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, de nous racheter et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Donc en fait, le bon Dieu, à travers la grâce de Noël que l'on célèbre là, c'est l'occasion de rappeler que Dieu se fait l'un d'entre nous pour, nous exprimer son amour. C'est pas tout d'aimer, il faut l'exprimer, l'amour. Et pas l'exprimer qu'en blabla, mais aussi en acte. Donc, Noël, c'est faire mémoire enfin, c'est pas faire mémoire, c'est célébrer. C'est pas faire mémoire, genre nostalgiquement, d'un truc qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est un truc qui se passe dans l'infini de Dieu continuellement et pour lequel on peut constamment louer et célébrer. Donc, on célèbre, la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il nous révèle combien il nous aime. Il nous le révélait déjà avant, mais là, quelque part, ça culmine avec Jésus-Christ. C'est le point culminant de la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule révélation sur toute l'histoire de l'humanité qui égale celle-ci. Voilà. Donc, l'expression, la manifestation d'amour de Dieu, voilà ce que c'est Noël. Et deux,
le rachat des fautes. C'est-à-dire, le petit bébé, la gousi-gousi dans la crèche, il n'est pas là juste pour se dorer la pilule et qu'on soit tous gaga à Noël pendant quelques jours et après on reprend les hostilités. Non, il n'est pas venu. Il a un sacré programme. Il a un sacré programme devant lui. Le choupinou, là. Le piou-loulou. Voilà, donc, je crois qu'on a dit l'essentiel. Ah non, alors attendez, j'ai pas fini le verset, je crois. Donc je répète, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, on pourrait dire pour refaire de nous son peuple, hein, c'est refaire alliance, un peuple ardent à faire le bien, un peuple ardent à faire le bien, un peuple ardent à faire le bien, un peuple ardent à faire le bien. Oui, vous avez bien entendu? Un peuple ardent à faire le bien. C'est pas beau ça? J'avais fait un mot du jour l'année dernière, tiens, il faudrait que je remette en story. Un peuple ardent à faire le bien, parce qu'en définitive, c'est ça. C'est que cette œuvre de salut de Dieu nous permet de comment vous dire, de nous rediviniser. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pas devienne le Dieu, mais devienne Dieu, c'est-à-dire soit divinisé. Soit tellement demeurant dans Dieu et Dieu en lui, qui ne forme plus qu'un comme dans un couple, si je puis dire. Enfin, c'est pas si je puis dire, c'est totalement juste de dire ça. C'est le cantique des cantiques, c'est toute la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on est appelé à faire tellement de nouveaux alliances avec nous qu'on devient, il nous hisse à son rang. Il s'est hissé à notre rang pour que nous hisser au sien. C'est un truc de dingue. Vous savez, c'est les fameuses histoires du grand roi qui épouse la petite paysanne. Et voilà, et qui l'a fait accéder au rang de reine, quoi. Rang de reine, rang de reine. Bon. Et donc, ça, c'est vraiment ça qu'on célèbre à Noël. Vous vous rendez compte, vous voyez que Noël, c'est pas juste gousi-gousi devant la crèche, quoi. Hein. C'est pas juste un petit folklore sympatoche, quoi. Ah, oh, c'est mignon. Puis maintenant, même le folklore sympatoche, on veut le virer de la vue. Ôtez-moi cette crèche que je ne saurais voir. Par contre, la porno, on peut le développer autant qu'on veut, il n'y a pas de soucis, mais par contre, la crèche, ah mon Dieu, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus qu'un folklore, c'est énormissime qu'on célèbre. C'est une fête énormissime. C'est le début, c'est l'insight du salut, quoi. Donc vous avez compris cette idée, hein, c'est qu'en fait, il vient vraiment nous réconcilier avec lui, refaire alliance avec lui, nous remontons, nous devenons... Je sais que c'est dur à entendre, mais nous devenons, par certains côtés, son égal. Pas parce qu'on est d'autres dieux, je le répète, hein, parce qu'on n'est pas polythéiste pour autant, mais c'est parce que en demeurant en lui, on bénéficie de tous les privilèges de Dieu. Alors, on reste sa créature, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on est complètement hissé, voilà, on est divinisé, c'est un truc de dingue. Et c'est pour ça que la joie vient de là, la paix vient de là, tout vient de là. En fait, on puise dans son cœur. Pour moi, la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur, c'est des attributs éminemment divins, on ne les puise qu'en Dieu. Même quand on a l'impression de les puiser dans autre chose, eh bien c'est tout simplement une erreur d'appréciation, quoi. Ou alors, c'est parce que on le puise, par exemple, quelqu'un qui puise un certain bonheur dans la musique, il ne se rend pas compte que la musique, c'est quelque chose qui est éminemment divin, en fait. C'est comme une parcelle du ciel tombée sur terre, quoi, la musique. Alors, il ne faut pas diviniser la musique en elle-même, parce qu'il ne faut pas confondre le cadeau de celui qui donne le cadeau avec celui qui donne le cadeau. Il ne faut pas confondre le don et le donateur.
Mais lorsqu'on jouit des dons de Dieu, même si on ne sait pas que c'est Dieu, voilà, ce sont des chemins de paix et de joie, quoi. Et donc Noël, c'est vraiment cet événement cosmique hallucinant, quoi, où le Dieu se mouille et nous livre tout son amour à travers cette image que personne, dont personne ne peut être indifférente, à laquelle personne ne peut être indifférente, celle de l'enfant Jésus dans une crèche. Bon, ben voilà, voilà. Donc ce que je vous ai expliqué là, c'est ce qu'on appelle le kérim, c'est-à-dire c'est le kérim, c'est il est mort et ressuscité pour nous sauver du péché, voilà. En gros, quoi. C'est le rudiment de la foi, c'est le béaba, c'est l'histoire du salut que j'ai essayé de résumer. En homélie, j'ai réussi à le faire en, je crois, en 20 minutes, cette nuit de Noël. Là, comme je sais qu'on est quand même moins pressé, qu'il n'y a pas forcément la pintade qui attend dans le four, je me suis permis de développer davantage. Euh, J'hésite s'il y a des questions. J'ai vu qu'il y avait des questions, ou alors les questions. Je coupe le live. Et on repart sur un live, cette fois plus chant, prière, chant, et peut-être aussi invité, s'il y a des gens qui veulent témoigner, qui veulent partager quelque chose, qui veulent partager un talent. Voilà, ce sera un peu open bar, quoi. Ok. Merci de votre attention et à tout de suite. Donc Instagram, YouTube, donc on reste là, hein, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager. La deuxième partie, ça sera donc plus prière dans un premier temps et papotage dans un deuxième temps, ou talent, voilà. Je sais pas si on peut faire des bisous après. Bah, pas par temps de Covid en tout cas. Bon allez, à tout bientôt et que Dieu vous bénisse. Ah bah non, bah à tout bientôt, à tout de suite je veux dire. Ouais, non, non mais pour ceux qui regardent en replay, à tout bientôt.